La mort de l'homme le plus recherché du monde va marquer le mandat de Barack Obama. C'est clairement une victoire politique pour le président américain, 1 an et demi avant les prochaines élections. Une victoire surtout symbolique, car dans les faits, le réseau Al-Qaïda a subi de nombreux revers ces dernières années, avec les arrestations et les assassinats de plusieurs de ses chefs. Depuis 2005, il n'a réussi aucun coup d'éclat en Occident. Et d'un point de vue idéologique, les peuples du monde arabe montrent depuis plusieurs mois que leurs préoccupations sont très éloignées du terrorisme djihadiste prôné par Ben Laden. Les révoltes actuelles, comme ici au Yémen, pays d'origine de la famille Ben Laden, révèlent de véritables aspirations démocratiques, loin du califat islamique voulu par Al-Qaïda. En Tunisie, premier pays à s'être libéré de la dictature cette année, les manifestants proclament haut et fort leur attachement à la laïcité. Malgré tout, Oussama Ben Laden, ancien héros du terrorisme international, pourrait bien devenir le martyr. Aujourd'hui décapité, Al-Qaïda a souvent été qualifié de nébuleuse et les groupes affiliés continuent d'exister de manière autonome, notamment en Irak ou dans le Sahel africain où Al-Qaïda au Maghreb islamique s'attaque surtout aux intérêts français. Sans oublier Al-Qaïda dans la péninsule arabique, fondée en 2009, dont la branche yéménite est la plus active. C'est elle qui serait à l'origine des tentatives d'attentats d'octobre 2010. 2 bombes dissimulées dans des cartouches d'encre d'imprimante avaient été envoyées vers les États-Unis par avion. Elles avaient été interceptées à Dubaï et au Royaume-Uni.